En direct de Bord-des-Lilas dans les studios du live Yuju 3000, avec pas plus de 13 mètres carrés de superficie, la mairie du 20e arrondissement en partenariat avec la Tuborg est fière de vous présenter pour la première fois The Yuyu Late Show spécial Noël. Avec Gérald Dahan, Mathieu Delormeau, Francis Lalanne, Jeff Panaclock et sa marionnette Jean-Marc. Il nous revient tout droit du cimetière de Montparnasse, Jean-Pierre Elkabbach, Marion Cotillard, le Père Noël, Jennifer Aniston, Patrick Timsit, Olivier Véran, Selena Gomez, l'incomparable Laurent Ruquier et votre présentateur préféré Ayoub El Arabe. Merci. Bonsoir à tous, merci, waouh, c'est Noël. Ma femme déteste Noël. Pire que ça, elle déteste fêter Noël avec moi. Pire que ça, elle me déteste. Elle devrait être contente pour ce Noël, elle m'a quitté ce matin. Ah, Noël. Quand mon producteur m'a proposé de fêter Noël en direct sur Twitch, je lui ai dit, mais t'es ma boule ou quoi? Puis après, je me suis rappelé que souvent Noël, je le fêtais seul. À regarder Arthur sur TF1. Bon, ben cette fois-ci, je lui fais concurrence. Je rigole, hein, c'est un ami. Puis c'est pas plus mal hein, de fêter Noël solo. Hein, ça nous permet de survivre à la dinde, aux cadeaux emballés avec du papier, mais impossible à déchirer. Mais sérieux, ils ont quoi à mettre 10 tonnes de scotch dans leur papier de cadeau, les gens? Non mais je te jure, pour ces gens, l'achat du rose de scotch, il est 10 fois plus cher que leur cadeau en lui-même. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, hein, Noël, c'est cette période de l'année où on transforme toutes nos maisons en scène de crime avec des papiers déchirés partout. Mais sérieux, ça fait flipper hein, le bail. Hein. On dirait qu'une tornade de Père Noël est passée par là. Et parlons-en hein, des cadeaux. Hein. Ouais, est-ce que c'est moi ou les étiquettes de la part d'eux sont de plus en plus petits chaque année? Je me retrouve là avec une loupe à essayer de déchiffrer une sorte de griffonnage, tout ça pour apprendre que ce cadeau merveilleux vient de Tata Gertrude. Ah mais pourtant elle devrait écrire beaucoup plus gros celle-ci, elle est aveugle cette conne. Ah et puis les repas de Noël, je te jure. Non mais on dirait que toutes les recettes traditionnelles ont une étape appelée ajouter du beurre. Sérieusement, ma mère met tellement de beurre dans sa cuisine que ça m'étonne que ces plats ne glissent pas sur la table directement. À ce niveau-là, on n'ajoute plus du beurre de Noël, hein. On ajoute des calories de Noël, c'est ce qu'on appelle. Hein. Voilà, essayons d'être honnêtes entre nous. Mais sans dire que ma mère se donne quand même vachement de mal lors des repas de Noël, peut-être un peu trop. Hein. Elle essaie toujours d'innover, il faut toujours faire un truc nouveau. Non mais là c'est une dinde farcie aux épinards avec une sauce au cranberry et une pointe de je ne sais quoi. La pointe de je ne sais quoi, c'est probablement du désespoir et de l'épuisement. Puis vient le dilemme des cadeaux. Vous savez, c'est ce passage hein, où on vous offre un cadeau que vous n'aimez absolument pas hein, et vous devez faire genre avec un petit sourire. Oh non mais c'est exactement ce dont j'avais besoin hein. Non mais quel mytho les gars. Le truc c'est une chaussette avec des rennes qui brillent dans le noir. Qui a besoin de ça dans la vie? Je vous demande. Ah mais les décorations de Noël aussi, sérieux. Qui a inventé ces guirlandes qui s'en mêlent plus vite que mes problèmes familiaux? Non mais chaque année je suis obligé de me battre avec ces lumières qui ont décidé de se mettre en grève. Hein. Merci la RATP. Hein. Mais au final, Noël c'est surtout des bons moments, des moments de partage, des moments incroyables où il faut être ensemble. C'est l'occasion parfaite de pardonner votre oncle Bob pour l'attouchement qu'il vous a fait lorsque vous étiez petit. Ce qui est vachement ironique hein, d'ailleurs, parce que c'est typiquement le genre de personne à venir au boulot avec son sachet de bouffe, avec marqué dessus à ne pas toucher. Non mais sérieux, et sois cohérent dans tes principes mec hein. Mais plus que mon oncle, moi je déteste les gens qui disent non mais moi je veux rien pour Noël. Mon vrai cadeau c'est la famille. Et c'est ça. Moi je dis que si la famille est un cadeau, bah, je demande à ce qu'on puisse le retourner au magasin. Ça serait vachement bien, ça serait vachement utile. On fait ça ou quoi? Non mais je déconne, hein, je me plains de ma famille et tout ça, mais franchement mes parents c'était des kings à Noël. D'ailleurs tous les parents. Et Noël c'est quand même le seul jour de congé où on accepte volontiers de se faire réveiller à 6h du matin par un gamin surexcité qui a découvert que le Père Noël a mangé ses biscuits et a laissé des miettes partout. Et la tête dans le cul, ils doivent faire genre qu'ils sont surpris. Ah, bah dis donc, bah c'est cool, le Père Noël il est arrivé. Hein.
Ce qui est pas évident hein, d'ailleurs hein, pour tous les parents. Moi je sais que mes parents sont pas du tout très bons en acting. C'est pour ça qu'ils m'ont pas amené au théâtre quand j'étais petit. Hein. Sinon j'aurais vu la supercherie, hein, évidemment. Moi j'ai commencé à douter de l'existence de Noël quand on m'a dit que le Père Noël ne viendrait pas cette année parce que le Père Noël n'a pas eu son rendez-vous Pôle emploi. Ça c'est le petit indice. Mais qui dit Noël dit Nouvel An. Ce que j'adore dans ces moments-là, c'est le compte à rebours. Hein, vous savez, hein, c'est le moment où on compte les secondes jusqu'à minuit, hein, comme si notre vie en dépendait. Non mais en vrai ça peut aller loin cette histoire. Hein. On dirait une mission secrète. Hein. Mission Nouvel An. 10, 9, 8... Et 10 minutes après le compte à rebours, tout le monde a oublié ses résolutions. Et pourtant, il y en a des résolutions, hein, mais on fait tout ce qu'il ne faut pas faire lors des fêtes juste avant. En disant, bon, ben après, j'aurai un dry January, hein, forcément. Dry January, je t'emmerde, ouais. Moi, je sais pas si j'ai hâte de 2024. Peut-être qu'il y en a qui ont hâte ici, hein, vous le dites, ouais. Ouais, non, ouais. Bande de cons. Non, mais sérieusement, chaque année, c'est la même chose. Hein. C'est comme une série Netflix que personne n'a demandé. Mais bon, tout le monde se dit, bon ben, ouais, on va la terminer, hein. Merci à vous, merci. Vous êtes un public formidable, merci infiniment. On prend une petite pause, on se retrouve juste après. On revient tout de suite, salut, ciao. Noël dernier, je t'ai donné mon cœur, mais le jour d'après, tu l'as laissé tomber. Cette année, pour éviter de chialer, je donnerai à quelqu'un d'autre que toi. Noël dernier, je t'ai donné mon cœur, mais le jour d'après, tu l'as laissé tomber. Cette année, pour éviter de chialer, je donnerai à quelqu'un d'autre que toi. Oh 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 yeah yeah. Une morsure et 2 écailles. Je garde mes distances, mais tu veux toujours me voir. Dis-moi bébé, est-ce que tu me connais? Ok, ça fait 1 an, mais faut pas abuser. Une salle bondée, des amis fatigués. Je me cache de toi et de ton cœur glacé. Je pensais que t'étais quelqu'un de bien, mais je sais que pour toi je ne suis rien. Noël dernier, je t'ai donné mon cœur, mais le jour d'après, tu l'as laissé tomber. Cette année, pour éviter de chialer, je donnerai à quelqu'un d'autre que toi. Noël dernier, je t'ai donné mon cœur, mais le jour d'après, tu l'as laissé tomber. Cette année, pour éviter de chialer, je donnerai à quelqu'un d'autre que toi. Quelqu'un d'autre que toi, ça veut dire pas toi du tout. Vous regardez The You Late Show spécial Noël avec Radio You. Radio You, c'est plus de 5 live Twitch et vous êtes de moins en moins nombreux au rendez-vous. On vous en remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Ce live était presque parfait avec ce début. Il y a un écho, d'accord. Et là, il y a un écho? Oui, il y a toujours un écho. Super, ben ce live ne marche pas. Que voulez-vous que je vous dise, moi? Ah, là, c'est bon, normalement. Bien, comment ça va, vous, dans le chat? Bienvenue à ce Late Show. J'espère que vous avez aimé l'intro. T'as le bonjour de la famille, le Kouz. Ben, merci. Léo Mesquida, je crois. Ok, merci pour le sub, ça fait plaisir.
Et ben, j'embrasse votre famille, j'espère que tout le monde écoute. Alors, qu'est-ce qui va se passer hein? Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, hein, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander ce qui allait se passer pour ce live. C'est très très simple, on est au réveillon de Noël et on se disait que c'était quand même sympa avec le producteur de faire un late show tous ensemble. On est dans un nouveau décor, donc c'est chez moi. Donc j'ai essayé un petit peu de décorer avec une lumière bleue à côté. Un room tour, non, vous pouvez pas avoir un room tour parce que ma caméra n'est pas... Enfin, c'est un ordi, quoi, et puis j'ai la flemme de le faire. Il faut savoir qu'il y a un gros setup, un gros branchement et tout. Et vu que mon appart est très très petit, eh bien, je risque de tout faire casser, et ça me ferait un peu chier. La nouveauté, c'est que je vais vous passer un mail, puisque vous avez vu, on est très très nombreux aujourd'hui. Je sais pas si je pourrais tous vous répondre sur le chat, alors j'essaye de tous vous répondre si possible. Si vous voulez vraiment m'envoyer un message urgent, ou important, ou une question sociale, ou une question sur ma personne, nous avons créé un mail spécial pour cette émission, qui est youyou du 3000 @gmail.com, je vous le note, hein. Je vous le mets sur le chat. Bien, on va passer à l'actu du monde. Je ne l'ai pas forcément regardé. J'ai fait exprès parce que je voulais un peu découvrir avec vous. Est-ce que vous le voyez là, le figure? Ouais. Alors vous avez vu le jeu de mots, hein? Il est pas mal, hein. Moi je l'aime bien. Donc vous me dites, hein, il y a un quiz. Êtes-vous prêts pour les Jeux Olympiques? Alors moi je dis, le quiz peut-être qu'on peut le faire. Le quiz, moi ça me tente pas mal. Êtes-vous prêts pour les Jeux Olympiques de Paris 2024? Voilà, 2024 est là, ou presque. Et dans 7 mois, le 26 juillet, les navires s'élanceront sur la Seine pour une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, que la France annonce à nul autre par ailleurs. Attendu, critiqué ou espéré. Les Jeux de Paris 2024 vont commencer. Et histoire de vous échauffer, en vue de cet événement qui mettra la capitale française sous les feux de la rampe, et afin d'avoir quelques éléments à apporter lors des débats du réveillon, voici 20 questions pour préparer au mieux le grand rendez-vous sportif de l'année. Trop bien, j'ai hâte. Question 1. Paris s'apprête à accueillir ses 3e Jeux Olympiques. Est-ce qu'on peut react une interview de Jean-Jacques Bourdin après? Ouais. Ça me gêne un peu maintenant de regarder Jean-Jacques Bourdin. Avant c'était juste un con, maintenant c'est un con et un agresseur sexuel. Donc. En 1900, lors de la première édition parisienne, quel sport qui n'est pas présent en 2024 et revient à Los Angeles en 2028 figure au programme? Le polo, la pelote basque, le cricket ou le golf? Ces 4 sports, j'en ai aucune idée si c'est aux Jeux Olympiques. Le polo, tu dis ça au hasard ou tu... Parce que là tu me mets 4 points d'exclamation. Hein. Et si c'est faux, ça risque de m'énerver un petit peu. T'inquiète, ok, mais je mets le polo. Et non, c'était le cricket. Alors, je propose que tu ne parles plus du tout dans ce chat. On a une explication. Le tournoi ne comporte qu'un seul match, le seul de l'histoire olympique jusqu'à présent, entre la Grande-Bretagne et une sélection française composée quasi unanimement de Britanniques exilés en France. En fait, c'est que les Anglais qui jouent entre eux. Je vais poser une question. Est-ce que Paris est prêt aux Jeux Olympiques? Est-ce que Hidalgo Gol est prête pour les Jeux Olympiques? Répondez dans le chat. À chaque JO, sa ou ses mascottes, Paris 2024 ne fait pas exception. Comment se nomme-t-elle? Je sais que ça ressemble un petit peu à des schtroumpfs... ça ressemble à des clitoris. À des clitoris, mais en version schtroumpf. Ouais, alors moi je t'écoute plus, hein, Renzolstan. En même temps, c'est le seul à répondre, du coup je sais pas trop. Bon allez, on va taper les firges. Mais moi j'aurais dit les gargouilles. Firges, ouais. Bon, trop bien. Bah merci à vous. Ces petits bonnets... Ah oui, mais oui, c'est phrygien, je suis con. Ces petits bonnets phrygiens sont les mascottes de Paris 2024. Laissant le site officiel nous en dire plus, les Phryges se tiennent aux côtés des Français dans tous les grands moments de l'histoire. Elles y ont participé et aujourd'hui, elles sont convaincues que le sport peut tout changer. Avec les Phryges, faisant la révolution par le sport, t'as failli te faire bad, Zerion 420, pour avoir utilisé le mot clitoris. Le clitoris, selon Twitch, n'existe pas. C'est une rumeur, une fake news. Bien parti pour se qualifier. Quel âge aura la lanceuse de disques Mélina Robert Michon, médaillée d'argent en 2016, lors de son entrée en compétition le 2 août 2024? Je vous propose qu'on triche un petit peu. Je vous propose qu'on regarde la moyenne d'âge des sportifs de lanceuses de disques. Je trouve que c'est pas forcément tricher que de faire ça. Étude la composition... Putain, bah oui, évidemment, mais personne... Tout le monde s'en branle de ce sport, c'est pour ça peut-être. Ça, c'est un truc de l'Antiquité, en fait. Je vais mettre 40 ans. Ah putain! À Paris, si elle valide son billet... Elle est actuellement qualifiée au ranking international, merci,
Mélina Robert Michon aura 45 ans et disputera ses 7e Jeux Olympiques après ceux de Sydney, d'Athènes, de Pékin, de Londres, de Rio et de Tokyo. C'est énorme. Énorme. Les Jeux Paralympiques se déroulent à Paris du 28 août au 8 septembre. Quels jeux sont considérés comme les premiers Jeux Paralympiques? Rome 1960, Tokyo 1964, Los Angeles 1984, Barcelone 1992. Moi je pense que je vais mettre un entre-deux, je vais mettre Tokyo 64. C'est plus court, tu penses? Je fais confiance à Renzelsen qui qui est très très sûr de lui. Et il a eu une réponse sur 2 de bonne. Ce qui est déjà plus que ce que j'aurais pu avoir. 92 carrément? Non mais je pense pas quand même. 92 c'est abusé. 84 peut-être. 84 je pense. Allez je vais écouter Los Angeles 84. Eh putain c'est Rome, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit le monde là? À cette époque, la compétition s'appelle encore de son nom originel, les Jeux internationaux de Stoke Mandeville. Mais il s'organise pour la première fois 8 jours après les Jeux Olympiques dans la même ville. Ce n'est qu'en 1984 que le terme Jeux Paralympiques, donc on avait un peu raison, est utilisé et validé officiellement par le Comité international olympique. En tant que pays hôte, la France bénéficie d'un quota de qualification automatique pour la quasi-totalité des sports collectifs inscrits au programme olympique parisien. Quel sport fait exception? Alors moi j'hésite entre le water-polo et le basket 3x3, mais je sais pas ce que c'est. C'est 3 contre 3, c'est ça? Et c'est tout nouveau? Bah si c'est nouveau, peut-être que comme personne ne joue à ça en France. Parce que basket 3 contre 3, franchement c'est le genre de truc que tu vois au Parc des Sports à côté quoi. Allez, bien joué. Les Bleus devront disputer un tournoi olympique de qualification en Hongrie du 23 au 26 mai, tandis que les Bleus ont reçu leur billet pour Paris grâce à leur place de 3e dans le classement mondial. Trop bien. Mais qu'est-ce que ça a de plus le basket 3 contre 3 que le basket normal? Je pose la question, ici nous posons des questions. Où se dérouleront les épreuves de voile de Paris 2024? Sur le canal de l'Ourcq, à Brest, à Marseille ou au Havre? Bah, c'est à Paris donc du coup... Le canal de l'Ourcq, non? J'ai l'impression d'être con là. Vous me confirmez ça ou à Marseille? Ah mais attendez, il y a marqué les JO de Paris en fait. Je comprends plus. Ah ouais, attends, y a pas eu un bail où c'était trop pollué pour le faire à Paris? Si, c'est ça? Ouais, peut-être que bah, du coup je vais t'écouter. À Marseille, ouais. 10 épreuves de voile figurent au programme et prendront place sur le site marseillais de la Marina Olympique du Roucablanc. L'Arena Champ de Mars est l'un des sites des Jeux Olympiques 2024. Quel sport olympique et paralympique? Non! Mais pourquoi je dois recommencer? Est-ce qu'on termine vraiment ce truc quitte à recommencer tous les trucs là qu'on a fait là? En plus j'ai peur d'avoir oublié la moitié des réponses. Bon je fais ça rapidement. Putain on est trop fort là. Tellement simple. Allez c'est bon on est encore dans... On est revenu... Après on n'avait pas trop avancé donc là j'ai un peu pété un câble pour rien on peut le dire. L'Arena Champ de Mars est l'un des sites des Jeux Olympiques 2024. Quel sport olympique et paralympique accueillera-t-il? Je suis pas fan de ce quiz hein. Je vais répondre un truc au hasard. Ah putain, non mais rugby fauteuil. Rugby fauteuil, ça doit être sympa, regardez. Hein. Bâtiment éphémère conçu pour accueillir des événements pendant la rénovation du Grand Palais. Le Grand Palais éphémère termine ses travaux en 2024 et deviendra l'Arena Champ de Mars le temps des Jeux. Quelles sont les 4 villes à avoir obtenu 3 fois l'organisation des Jeux Olympiques depuis 1896? Allez, j'abandonne. Vous me dites dans le chat, est-ce que c'est intéressant qu'on reste sur ce truc ou est-ce qu'on essaye de lire un article intéressant qui donne de la joie? Parce que là, pour l'instant, on était censé sur le feel good de l'actu. Là, je suis pas très feel good. Là, je m'emmerde good. Allez, le feel good, le quiz, on l'attège. Peut-on mixer les parfums au pif? Alors ça, c'est très intéressant parce que je comptais faire mon propre parfum. Moi, j'ai un ami qui travaillait au Monde, parce que j'ai le bras long maintenant dans le milieu. Et il m'a dit, en fait, oui, il y a des gens qui sont spécialisés à faire des titres. Et souvent, c'est que des jeux de mots. Et là, il se régale à chaque fois. Hein. 1 + 1 égale 3 en parfumerie. En pulvérisant sur la peau une fragrance, et puis une autre, au même endroit, en layering, superposition. C'est une 3e senteur qui surgit de la rencontre des 2 premières, singulières et sur mesure. Plus la parfumerie se mondialise, plus on sent les mêmes parfums partout, et plus chacun cherche à se singulariser à sa façon. Le layering répond à ce besoin de différenciation. Oui, mais est-ce que ça sent bon? Ce rituel consiste à associer 2 parfums, en pulvérisant sur sa peau l'un, puis l'autre, jusqu'à en créer un 3e, totalement unique. Ce geste se pratique depuis des décennies au Moyen-Orient. Femmes et hommes associent spontanément jusqu'à 5 parfums dans l'attente de découvrir ce que le hasard leur offrira. En Occident, où le parfumeur est sacralisé,
Il y a une sorte de transgression à jouer à un tel jeu. Pourtant, mélanger sans complexe plusieurs parfums en suivant sa seule intuition débouche sur des jolies surprises. Quelques règles de base. Mélanger un bel iris, iris Médicis intense de Nicolai par exemple, à une eau de Cologne verte, l'eau rêvée du beurre de Sisley, enrichir un bouquet floral, l'or de J'adore de Dior, d'une touche irisée, toujours iris Médicis intense puisque c'est un classique, ou renforcer un oriental, le lion de Chanel par exemple, par un parfum très riche en vanilla. À partir de là, les possibilités d'association sont infinies. Les expériences de layering sont popularisées par des vidéos publiées sur le réseau social TikTok, j'ai dit ça vraiment comme un vieux, TikTok, qui s'en est même fait une spécialité, le hashtag layering, cumulant 517 millions de vues. Les amateurs voient dans cette pratique une nouvelle opportunité, changer de signature olfactive au gré de ses envies et se donner l'illusion d'être soi-même un peu parfumeur. Je pense que le résultat est pas dingo. Mais au moins on aura eu, attendez, peut-être qu'il y a un autre truc là, j'aime bien la cuisine du partage là, un art de vivre ensemble, ça c'est Noël ça. Faire assiette commune, manger dans les mêmes plats que ses compagnons de table. À la faveur du développement de la fusion food, portée par des chefs nomades, cette cuisine inventive et généreuse s'invite depuis une dizaine d'années dans le néo-bistrot et les restaurants étoilés. Un vendredi soir d'automne, dans le 20e arrondissement de Paris, c'est là où je suis. C'est là effectivement que le studio YuYu du 3000 se trouve. Dès 19h30, la petite salle est remplie. Des tables d'amis heureux de se retrouver là. Plus loin, des habitués à qui il n'est pas besoin d'expliquer le concept, comme dans de nombreux restaurants de France ou dans la capitale, pas de carte traditionnelle le soir. Oh non 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 non. Chacun devant lui a sa petite assiette vide et se sert dans celles joliment dressées, qui se posent les unes après les autres au centre de la table. Un jour t'as mangé un buffet, ça... Ouais. Moi je pense que le concept il est un peu nul. Il y a beaucoup de trucs comme ça à Paris, c'est dire que c'est un concept, et en fait tu te rends compte que c'est juste un restaurant. Je t'explique le concept, tu prends une carte en fait, il y a des trucs qui sont marqués, il y a des ingrédients, tout ça et tout, et tu choisis en fait ce que tu manges, et nous on te l'apporte. Dans le sillage du dauphin du chef Espitarte, je sais pas si ça se prononce comme ça, il a été l'une des premières tables de Paris à proposer le soir ce mode de restauration. J'ai toujours eu la frustration de devoir choisir au restaurant. Je revenais de plusieurs années à Barcelone, où la culture des tapas est très forte, et j'adorais ce principe de faire un repas en goûtant à plein de choses. Aux deux amis, ouvert par David Vincent Layola en 2010, avait donné l'impulsion suivie de Clamato. Ces nouveaux bistrots avaient la particularité d'être créés par des chefs, indique Christine Doublé, co-directrice du guide Footing. Ils proposaient des vins nature, triés sur le volet, servis avec des assiettes élaborées et inventives. Au lieu de classiques charcuteries, fromages et petits légumes qu'on trouvait dans les bars à vin, qui me dégoûtent d'ailleurs. Quand Bertrand Grébeau et Théophile Brouillat, après leur restaurant Septime, ils ont confié la cuisine à une vraie chef, Erika Archambault, je crois. Ils voulaient un endroit plus détendu, ouvert tous les soirs de la semaine, où l'on puisse très bien manger et pas simplement boire des verres, précise-t-elle. Dans le même esprit, le chef australien James Henry avait créé son bar à manger dans son restaurant Bones, jouxtant la salle à manger réservée à son menu dégustation, où l'on pouvait venir à plusieurs sans réservation, boire du vin et partager plein de mets originaux et savoureux. Où est-ce que nous emmène cet article, mis à part nous citer des restaurants où ça a l'air bon? Cette culture du sharing était très forte dans les restaurants anglo-saxons au début des années 2000, souligne Élodie Piège, épouse du chef Jean-François Piège et directrice générale du groupe Maison Piège. Ça fait beaucoup de pièges. Elle s'est développée avec la cuisine fusion et des endroits comme Zuma, à Londres, avec des chefs qui avaient voyagé en Asie, en Espagne, en Amérique du Sud, ou qui venaient du Moyen-Orient, comme Yotam Otelgui. Il a fallu beaucoup plus de temps pour s'installer en France. Un buffet libre mais qu'avec des chips. Depuis l'ouverture du Clover Saint-Germain, en 2013, la mention à partager figure à la carte de la plupart des restaurants ouverts par les Pièges. Jusqu'au Mimosa, leur nouvelle adresse, place de la Concorde, entièrement pensée sur ce mode, c'est vraiment à notre rythme. Le serveur doit expliquer que les plats vont arriver au fur et à mesure que tout se partage. Bien sûr, on s'adapte à l'humeur du client, mais en général, les gens sont ravis de pouvoir tout goûter.
ces 3 dernières années, observe Christine Doublé, plus d'un tiers des tables qui ont ouvert en France proposent du vin et des assiettes à partager. Des tapassiettes, comme le fooding a fini par le baptiser avec cette définition. Ah oui, non mais... Ils ont carrément fait une définition alors qu'on a compris. Alors en fait, je t'explique la blague. C'est tapa et assiette. C'est un plat chaud ou froid de format intermédiaire servi en ribambelle dans ces restaurants contemporains où l'antagonisme entrée plat est aboli. Pas de ça chez nous s'il vous plaît. Ne pas confondre avec tape assiette, attention, qui désigne celui ou celle qui ne peut s'empêcher de prélever un peu du plat de son commensal pour goûter. Le gars a un doctorat restauration contemporaine. Dans ces festins de saveurs dont on ressort léger, il y a comme une revanche du bon vivant sur le bien pensant. Lance le philosophe Valentin Husson. Notre époque est plombée par la morale ambiante. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est vraiment feel good. Moi ça me fait vraiment marrer ce truc. On partage ce qui est bon pour nous parce qu'on en a assez qu'on nous dise ce qui est bien pour nous. Avec son essai L'art des vivres, une philosophie du goût. Il rappelle que la philosophie, depuis son commencement, est une histoire de savoir-vivre, et que savoir et saveur ont la même étymologie. Déjà, le gars a perdu toute crédibilité quand il a dit « Depuis son commencement, l'homme depuis toujours voulait manger des tapas. Sauf que, on lui en a empêché. Maintenant, c'est un retour de bâton. Dans le plaisir à partager quelque chose de bon, on partage aussi le sens de ce qui est bon, la saveur de la vie. » La jeune franco-américain compose avec les textures, les couleurs, les volumes et se distingue avec ses petites assiettes mixant les influences culinaires et artistiques. Dressées comme des peintures abstraites, pour les chefs, le format des assiettes à partager permet de s'amuser, d'expérimenter. Il y a un côté impro, on peut essayer plein de choses, voir ce qui marche, confirme Christine Doublé. Ce qui est intéressant sur la scène actuelle française, c'est l'introduction du végétal comme icône du plat. Écrit Valentin Husson, saluant l'influence décisive d'Alain Passard. Il y a beaucoup trop de noms là. Il ajoute plus loin, le travail du légume permet d'inventer de nouveaux gestes, de nouveaux tableaux, de nouvelles associations. C'est encore lent ça, ce truc? Ah oui, on a bientôt terminé. Allez, courage. De quoi surprendre le palais et découvrir la richesse d'une cuisine saisonnière et engagée. Au moment d'ouvrir son premier restaurant, Orgueil, une nouvelle table du 11e arrondissement de Paris, Éloi Spinkler n'a pas hésité. Le concept, je t'explique. D'un côté, la salle principale avec des assiettes à partager et un menu au déjeuner. De l'autre, derrière une glace sans teint, une sorte de speakeasy ouvert sur la cuisine pour une expérience immersive avec un menu dégustation. Très très bien. Bah je le connais ce restaurant, pas la peine de le lire. Très bien, on va passer à un article peut-être plus intéressant. Un petit jeu que nous propose Mediapart, 19 catégories, 47 candidats, à vous de les départager. Cette année encore, nos élus se montrent très imaginatives. Squatteurs, piégeurs, cancres en maths, inventifs. En 2023, le registre de leurs pratiques abusives continue de s'élargir. Votez pour élire vos pires candidats 2023. On va voter ensemble évidemment et tenter de gagner un exemplaire des enquêtes de Mediapart en bande dessinée 2024 en coédition avec la revue dessinée. Les exemplaires sont en jeu. Les affiches des Awards 2023 sont également à gagner. Évidemment, si on gagne, vous aurez évidemment tous un exemplaire. Allez, on y va, je participe. L'Award Roi du Silence. Le préfet de l'Hérault interdit les dispositifs sonores portatifs pour empêcher les concerts de casseroles visant Macrotte. Ça dénonce ici. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, fait payer des amendes aux manifestants et aux manifestantes qui font trop de bruit, place de la République. Emmanuel Macron éteint les huées, il salue les finalistes de la Coupe de France dans les couloirs et non sur la pelouse. Alors, j'ai pas compris la règle du jeu. Moi, je dois dire qui a été le plus couillu, c'est ça? Les dispositifs sonores portatifs. Ce qui est génial, c'est vraiment le terme. Le terme est incroyable, je trouve. Donc, c'est vrai qu'on va peut-être mettre ça. C'est le plus inventif, effectivement. L'award du contrôleur contrôlé. Pierre Moscovici n'était pas à son top sur une photo du rapport annuel de la Cour des comptes. Les 3000 exemplaires sont partis au pilon. Cela coûtera 10 000 € aux contribuables. Réponse B, Bruno Le Maire est ministre du budget et garant des comptes de la nation, mais son micro-parti ne paye pas ses dettes à ses prestataires. C, Jean-Christophe Martin, le contrôleur financier des Jeux de Paris 2024, était censé sanctionner les conflits d'intérêts, mais il a lui-même bénéficié de prestations de l'établissement qu'il devait contrôler. Bruno Le Maire, c'est un classique. Un truc de lorsque tu es ministre du budget,
Voilà. T'es mise du budget, tu veux défendre tes intérêts, bon voilà, c'est un classique. C'est Jean-Christophe Martin pour moi. Hein. L'award du meilleur squatter, je dirais peut-être moi. Le préfet Alain Gardère bénéficie d'un logement social. Il est pourtant propriétaire d'une dizaine d'autres appartements en région parisienne. Carlos Bilongo, député LFI, a sous-loué son logement social à sa sueur tout en étant propriétaire de 2 appartements. Réponse C, Omar Bongo est mort en laissant un patrimoine constitué d'une trentaine d'appartements, de villas et d'hôtels particuliers en France, d'une valeur au moins de 85 millions d'euros. Je dirais que c'est quand même le préfet Alain Gardère, hein, quand même, hein, qui... ouais, moi, on a à peu près les mêmes réponses. L'award de la nuance, François Bayrou sur les détournements de fonds qui ont valu à Hubert Falco une destitution de son poste de maire de Toulon. Ce n'est tout de même pas un crime contre l'humanité. Attendez, je dois l'imiter ou pas? Attendez, comment on peut l'imiter? C'est tout de même pas un prix contre l'humanité. Je sais pas. Emmanuel Macron, à propos de son bras droit Alexis Collère, mis en examen. Écoutez, si quelqu'un était intéressé par l'agent, vous savez, il ne travaillerait même pas en ce moment à l'Élysée. C'est Jean Lassalle, visé par une étrange plainte pour viol selon son avocat. Nous avons très troublant de voir cette affaire sortir aujourd'hui, alors qu'il est d'actualité, en participant à une émission de télévision. Ah mais non, j'ai imité Jean Lassalle alors que c'était son avocat qui parlait. Pinot Pineur. La A me fait plus marrer que l'autre. La défense, elle est tellement ridicule. Je vais mettre la A, sans vous consulter d'ailleurs. Hein. L'award de la lucidité tardive. Frédéric Vidal, 2 ans après, le ministère de l'Enseignement supérieur a été contraint d'admettre qu'aucune requête sur l'islamo-gauchisme n'avait été diligentée. Petit B, Alexandre Benalla, condamné pour son selfie avec une arme, en invoquant un pistolet à eau. J'ai conscience d'avoir perdu toute crédibilité sur ce point du dossier. Patrick Balkany, quand on est un homme public, qu'on se présente à des élections, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ne parlant pas de lui, mais du premier adjoint au maire de Levallois. Ça aussi c'est compliqué. Moi je pense que c'est quand même Alexandre Benalla, avec son selfie avec une arme, là c'est quand même assez dingue. Ici c'est la dictature, ici il n'y a pas de débat. Moi par exemple là je pense que c'est Benalla, mais je vous laisse un petit peu... Voilà, Benalla, je suis assez d'accord, c'est la réponse B. B comme Benalla. L'award de la mémoire sélective. Petit A, Jordan Bardella considère que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Petit B, Philippe Vardon, conseiller régional Reconquête, défile contre l'antisémitisme après avoir chanté dans sa jeunesse des chants nazis et avoir appartenu à un groupe d'extrême droite dissous en 2002 pour idéologie antisémite. Petit C, Frédéric Vocaletti, le député RN, s'insurge de l'antisémitisme mais vendait des livres négationnistes quand il était libraire. Waouh, j'hésite entre la B et la C. Ah, là, c'est toutes des raclures. Hein. Mais Jordan Bardella, t'as envie de dire... c'est un peu le fond... Enfin, tu peux pas dire... ouais, la personne qui a fondé ce parti, il est antisémite et moi je suis resté dans ce parti, ça me gêne pas, quoi. Moi, quand même, la B, elle me paraît pas mal aussi, hein, Philippe Vardon. Faut tellement être cynique, parce que l'autre il a vendu des livres négationnistes, bon c'est sûrement, de toute façon il est DRN donc c'est sûrement un antisémite. Moi je trouve que c'est dégueulasse dans tous les cas, tu vois, mais il y en a plein qui en vendent et il n'y a pas tout le monde qui participe à sa jeunesse à des chants nazis. T'as pas eu de jeunesse ou... ouais, moi j'ai eu une vie de jeune homme avant. L'award de l'inventivité. Gérald Darmanin, ou l'abject Darmanin, pardon, dénonce l'écoterrorisme et tente de dissoudre les soulèvements de la Terre. B. L'abject Darmanin fait état de liens notoires entre Karim Benzema et les frères musulmans. Darmanin assure qu'il n'y a pas de violence policière en parlant des Bravem. C'est un ministre de l'Intérieur, bon il va défendre la Bravem. Clairement c'est la B là, hein, le Benzema qui a rien demandé, tu vois, juste parce qu'il n'avait pas tweeté. L'award du plus présumé innocent de France. Petit A, Nicolas Sarkozy, il s'est présenté comme tel 157 283 fois cette année. Petit B, Bernard Scorsini, 11 fois présumé innocent pour les 11 délits qui lui valent d'être renvoyé devant le tribunal. Petit C, le policier qui a fracassé sans raison la tête de Eddy à Marseille. J'hésite entre la A et la C. Bardella est facho, mais au moins il rembourse ses dettes. Je vous laisse choisir entre la A et la C. Je vous laisse que 2 options, la A ou la C. La A pour le GOAT, je suis d'accord, on va voter Nicolas Sarkozy, le King, l'award de l'insolence. Cité à Mohamed Sifawi lors de son audition pour alors ça c'est énorme, par la commission d'enquête sur le fonds Marianne. Je n'aime pas vos provocations. Et je vous le dis, hein, dès le moment où on ne me respecte plus, je vais aller sur un autre ton. Vous connaissez le cynisme politique mieux que moi et vous l'exercez certainement mieux que moi. Alors ça c'était génial. Éric Dupond-Moretti se voit accusé par une magistrate lorsqu'il était avocat d'avoir eu
une gestuelle obscène de la langue sur les lèvres et de la main sur la braguette de son pantalon, tout en lui lançant de grossiers clins d'œil. L'ancien député Bernard Perru devait être jugé pour détournement de fonds publics. Il a obtenu le renvoi du procès au motif d'une dépression. Il a l'air de ne pas trop mal vivre à en croire ses photos lors du match de la Coupe du Monde de rugby ou lors de l'ouverture des vendanges. Moi je trouve que c'est la première quand même. La première elle est mythique, mais je sais pas si vous avez vu la vidéo. Vous faites un raccourci malheureux. Vous me comparez à Madame Schiappa. Je n'ai absolument C'est rien absolument à me comparer pas ce que j'ai à dit. Madame Schiappa, ni sur le fond, ni sur la forme. C'est clair? Alors d'abord, vous n'avez pas ni d'ordre, ni Non, non, je vous demande, est-ce que d'avis. c'est clair pour vous? Non, non, mais C'est ouf. excusez-moi, je pense que vous devez garder et vos nerfs et votre maîtrise. Nous essayons de le Je faire. n'aime pas vos et provocations poursuivons. et je vous le dis. C'est-à-dire que vous êtes concerné par le projet, mais vous, finalement, vous Ce tenez qui à était marrant, c'est distance. parce qu'il commence à pour, péter un câble. Si c'est pas- Non, monsieur le rapporteur, je ne Non, peux mais pas je vous veux- laisser dire ça. Bah, Non. Donc, Ça, donnez- vous voyez, ça, c'est une accusation acharnée. Non. Donc vous donnez. Non, je ne vous permets je pas. vous demande- Non, je ne vous permets pas. Non, mais je vous demande juste. Je ne vous permets pas, je suis vous demande juste Non, de attention. préciser. Non, je ne précise rien du tout. Vous allez retirer tout de suite ce que vous venez de Non, dire. non, Il n'y a non, aucune non. posture chez moi. Vous entendez, il n'y a aucune posture. Je ne suis pas un homme Mais politique. C'est il y a comme, aucune c'est comme si posture. au tribunal tu faisais ça, mais moi ce serait mon rêve. Votre Genre quand je suis dans le tort et tout, je suis accusé d'un truc et tu vois, et je commence à... Déclaration. Non, vous retirez tout de suite. Je Je ne n'ai rien retire- de comparable avec Non, mais- Madame Schiappa, c'est clair? Je- Rien de Mais je comparable. ne retire rien. Je suis quelqu'un d'assez entier. Je respecte les institutions. Ah, ça c'est une phrase, peu importe le contexte, quand quelqu'un vous dit je suis quelqu'un d'entier, c'est un peu un connard je pense. Et je respecte les gens qui me respectent. Mais Dès le c'est un moment où petit on ne me tips. respecte plus, Non. je vais aller sur un autre ton, je vous le dis tout de suite. Ne déviez pas. Nous allons rester, je dirais, Voilà, donc sur je préfère. les faits, mais Je préfère. Et c'est pour pour l'honneur l'intérêt- de tout le monde. Oui, c'est pour l'honneur de l'institution. Voilà, c'est pour Non, l'honneur l'institution est de tout au-dessus le de monde. vous. Donc c'est pour l'honneur de Et l'institution. s'il vous plaît, S'il vous plaît, vous aussi. non, s'il vous plaît, il n'y a pas d'accusation à porter. Moi, j'ai juste besoin de comprendre, je vous dis, la chronologie des faits et les différentes séquences. Eh ben, c'est heureux que vous ayez Donc, enfin compris. s'il vous plaît, S'il vous plaît. n'ayons pas de remarques désobligeantes, ça ne sert à rien. Bon voilà, le culot est dingue, oui je suis assez d'accord. Bon donc je vote Mohamed Sifawi de loin, hein. Voilà, rien que pour cette scène. L'award du privilège blanc, Noël Le Gret. Il n'y a pas de racisme dans le football, très bien. Petit B, Laurent Nunez, préfet de police de Paris. Il n'y a pas de racisme dans la police. Ils vont tous les faire ou quoi? Petit C, Aurélien Pradier. La France n'est pas un pays raciste. Petit D, Ayoub Latab. Il n'y a pas de racisme dans le montage. On peut tous le faire. Bon, le préfet de police, s'il dit qu'il y a du racisme dans la police, c'est qu'il assume que la police est raciste, ce qui est le cas. C'est un peu logique qu'il dise ça, quoi. Mais Noël Le Gret, bah, il a pété un câble, donc je veux... Et là, il n'y a pas de racisme dans le Troisième Reich. Le Ward des copains d'avant. Petit A, Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, Claude Guéant, Brice Hortefeux, Mimi Marchand. Il les lâche tous un par un, et c'est vrai. Petit B, Marlène Schiappa à propos des subventions des fonds Marianne. Ce n'est pas elle, c'est son administration, son cabinet, il travaille en autogestion. Petit C, François Bayrou n'a jamais entendu parler des emplois fictifs du MoDem. Et pour cause, il laissait la gestion administrative aux petites mains du parti. Bien sûr. Très très bonne idée de faire ça d'ailleurs, hein, de le laisser aux petites mains du parti. Moi je suis plutôt d'accord, mais vous verrez que souvent, lorsqu'on laisse aux petites mains, globalement ils n'ont pas trop d'histoire. Globalement, parce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Je vous laisse choisir, moi je n'ai pas de préférence. Marlène, t'as touché le fond, très très bon. Je mettrai Nicolas Sarkozy parce que c'est impressionnant. Écoutez, j'ai envie de dire lui c'est mon ami. Il a plein d'amis hein, et en même temps après il les oublie très rapidement, donc je vais mettre Nicolas Sarkozy. L'award de la transparence, Gérard Larcher a voté la réforme des retraites, mais il refuse toujours de donner la sienne, qui atteint 5 chiffres par mois. Emmanuel Macron, 5 ans après les Gilets jaunes, il n'a toujours pas rendu public les 19 899 cahiers de doléances qu'il avait ouverts. Petit C, Anne Hidalgo a été forcé de transmettre ses frais de mandat après avoir dû batailler pendant 5 ans contre la demande d'un journaliste néerlandais. Ouais, Hidalgo, vous pensez? Moi je m'en fous un peu. Si vous me dites Hidalgo, je pars sur Hidalgo. J'allais plus partir sur Macrotte, mais pourquoi pas. On est sur du haut niveau en termes de blague, hein. Macrotte, Hidalgo. L'award du respect des oppositions. Jean-Luc Mélenchon. Raquel Carido n'aurait pas dû émettre des réserves sur la direction de LFI. Elle est suspendue 4 mois, à savoir, alors moi j'aurais précisé, à savoir le même temps que Adrien Quatennens.
Petit B, Éric Dupond-Moretti adresse un double bras d'honneur au député Olivier Marleix, qui avait osé rappeler à l'Assemblée nationale que la ministre de la Justice était mise en examen. C, Laurent Jacobelli, porte-parole du RN, traite de racaille le député Renaissance Belkir Belhaddad. J'ai pas envie de voter Mélenchon, mais bon, la C, ouais. Dupond-Moretti, ouais, j'hésite entre Dupond-Moretti et la C, je pense que je vais... Allez, on va plus contre les fachos. Merci pour votre vote, renseignez votre email. Mais ils savent mon email. Bon, bah c'était sympa. Je sais pas ce que vous en avez pensé, moi j'ai passé plus de bons moments avec Mediapart qu'avec Le Monde, donc abonnez-vous à Mediapart, nous avons les informations, nous avons le fun également. Ce n'est peut-être pas un feel good, mais il faut en rire, des fois, avec la bande dessinée. Dernière question avant de valider votre participation au Mediapart Awards 2023. Voulez-vous recevoir par email? Les nouveautés, aucun idée parce que j'ai déjà tout ça. Mais merci Edoui. De rien, ça me fait plaisir. Nous avons parodié les Oscars. Vous aimez le design? Il faut nous lâcher, monsieur, maintenant. Merci. Au revoir, au revoir, monsieur. Au revoir. Bien, c'était la session Mediapart. À tout à l'heure. On revient tout de suite dans pas très longtemps. Allô? Quelle est ta radio préférée? C'est Radio You. Vous aussi, faites comme elle, abonnez-vous à Radio YuYu et tentez votre chance pour recevoir un appel téléphonique et gagner plus de 1 million de dollars bruts sans cotisation pour les aspirateurs à aide sociale chaque jour en répondant à cette simple question. On vous attend. Si vous vous abonnez, vous pouvez avoir un appel. Je vous pose la question, quelle est votre radio préférée? Si vous répondez Radio YuYu, vous gagnez évidemment 1 million de dollars par jour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler des gens au hasard. On va appeler des gens au hasard et on va leur demander quelle est ta radio préférée. Est-ce que vous êtes prêts? Je mets un numéro, je vais mettre 06. Alors, je vais peut-être pas le dire maintenant parce que sinon tout le monde va appeler. Et vu qu'on est énormément nombreux à regarder ce live, je mets n'importe quoi. Hein. Pourvu que ça réponde. Bonjour. Et non. Bon, ça n'a pas répondu. Très bien. On va réessayer. On va réessayer 3 fois. Peut-être que ça va être un flop, cet happening. Si les gens répondent pas, je pète un câble en fait. Bah ouais, c'est dingue hein, que les gens répondent pas. 06. Bon. Très bien. Alors on va essayer avec un restaurant si ça vous va. On va essayer un restaurant puis après... qu'est-ce qui est ouvert là, ici, aujourd'hui? Ah, on a un restaurant qui va bientôt fermer. On va essayer de l'appeler tout de suite. On va essayer de l'appeler tout de suite sur Radio YuYu. La seule radio que les gens écoutent à moitié. La seule radio qui est visuelle et qui se trouve sur Twitch. Allez. Chut. Allô? Allô? Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. J'ai une simple question. Quelle est votre radio préférée? J'en ai pas. Ah, vous êtes sûr? Pas une? C'est qui? Ah bah, je peux pas vous dire, sinon c'est tricher. J'ai pas de radio, désolé. Oh, non, vous êtes sûr? Vous venez de louper un cadeau formidable pour Noël. Radio, je vais te dire radio... Allez. Ça commence par un Y. Radio Yahya, oui. Ah, et non, c'est pas ça, je suis désolé. C'est quoi votre prénom? Karima, non mais je Ah. sais pas pourquoi vous m'appelez, c'est bizarre. Ah non, mais on est en pleine radio, on est sur Radio YuYu. Et Ah, exactement. Oh là, mais... ah là là. Ben, c'est des gens bizarres qui m'appellent. ben, merci de nous avoir... merci d'avoir répondu. On vous souhaite un bon Noël. On est désolé, on aurait bien aimé vous Non, donner c'est pas grave, bonne ce fête. cadeau. Au revoir, bonne fête, au revoir. Bonne fête, au revoir. Eh bien, malheureusement, nous avons une perdante, mais elle était quand même très très sympa. Elle était pas loin, quand même, hein, au niveau de la radio. C'était une bonne séquence. Je sais pas ce que vous en pensez, c'était quand même une très très bonne séquence. Elle était super sympa, elle était incroyable, ouais. On a quelqu'un d'autre qui est au téléphone normalement. Alors, on peut deviner, c'est une actu. À votre avis, qui va nous rejoindre? Quel guest star va nous rejoindre? Je vous laisse 30 secondes.
C'est pas Baba qui va nous rejoindre, désolé. Allez, 10, 9, 8, 7, 6. C'est pas Contelou. 4, 3, 2, 1. Et non, c'est pas GG non plus, c'est pas Nikos. Vous allez très vite le découvrir. C'est Jean-Marc et Jeff Panaclock qui nous rejoignent. On peut les applaudir. Enfin, vous pouvez les applaudir chez vous. Jean-Marc et Jeff Panaclock qui ont une actu assez incroyable puisque Jean-Marc et Jeff Panaclock sont dans un film. Leur premier film au cinéma qui est Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc. Jean-Marc, est-ce que tu nous entends? Eh, salut Tronic! Jean-Marc! 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 Ah là là, il me tue ce gars. C'est toi qui me tue avec ton cru. Ah. Alors en attendant, c'est pas moi qui ai la main dans le cul. Ah. Il est où là, Jeff là? Ah, je t'emmerde. Jeff il est parti. Jean-Marc, qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Bah écoute, moi ça me fait plaisir, je suis Jean-Marc. Tu peux te présenter un petit peu? Bah ça fait 30 ans que j'ai une main dans le cul, mais je raconte un petit peu tout ce qui se passe. Ok, très bien. Merci beaucoup Jean-Marc. Dans ce film, c'est un petit peu mes origines avec Jeff Panaclock. Ok, ben on a hâte. Moi, j'ai pas pu voir encore le film, mais tout le monde me dit que du bien de cette dinguerie. Bah, tu m'étonnes. Ils ont tous peur de moi. Ah, Jean-Marc. Alors, Jean-Marc, tu voulais nous rejoindre d'abord pour faire la promotion de ton film, mais aussi, tu voulais appeler des cinémas qui ne diffusent pas ton film. Ouais, des trous de balles, ouais. Ouais, je veux leur régler leur compte. Alors, tout doucement, mais on peut effectivement essayer d'appeler un cinéma ensemble, si tu veux. Comment ça s'appelle ce cinéma? Le Max Linder. Je suis pas sûr qu'ils passent ton film. Alors, on va voir s'ils sont encore ouverts. J'espère qu'ils vont nous répondre parce que ça, c'est important. Jean-Marc! Oh, arrête. Ils sont ouverts. Le Max Linder, quand même, qui est quand même le cinéma le plus beau de Paris, un des cinémas les plus beaux de Paris, ne passe pas ton film. Comment t'expliques ça? Bah je sais pas moi, on va leur poser la question. Et par contre, sage hein, Jean-Marc, pas d'insultes, tout ça et tout. Ah tu me connais. Ouais, justement, c'est pour ça que je t'ai dit ça. C'est Max Linder, bonsoir. Allô, Max Linder? Oui. Oui, c'est Jean-Marc. Jean-Marc de Jeff Panaclock et Jean-Marc. Je vois qu'on n'a pas passé mon film dans votre cinéma, je voulais avoir des explications. Allô? Allô? Allô, oui, vous m'entendez? Bon, mais ils ont pas voulu d'explication. Bon. Bah écoute, Jean-Marc, je suis pas sûr que les cinémas voudront te parler. Peut-être qu'il avait honte, peut-être qu'il pensait que c'était un canular, que c'était pas toi le vrai Jean-Marc. Ah mais oui, c'est moi, il est trop du cul. Allez, tranquille. En tout cas, merci. Je sais que t'as très peu de temps. T'es en train de fêter Noël avec ta famille. Et on veut pas te retarder plus. Merci à toi, Jean-Marc, d'avoir été... Merci, salut, Tronic. Putain, il est trop fort, ce con. Ah, c'était Jean-Marc, les amis. Ça vous a plu? Je vois qu'il y en a beaucoup qui ont été surpris. Je suis assez content. Que c'est vrai qu'on a eu du mal à la voir. Waouh. C'est peut-être tout ce qu'on doit dire, en fait. Waouh. Je suis seul ce soir, j'ai pris 3 Xanax. Je suis tout seul dans le noir, ça ne va pas fort. J'ai un plat Picard de type surgelé. Je vais le manger en matant Arthur à la télé. Ça va pas fort, je suis pas bien, c'est pas trop terrible. Ce Noël est sûrement le dernier et c'est pas plus mal. Oh, ça va pas fort, je suis pas bien et c'est pas trop terrible. Ce Noël est sûrement le dernier et c'est pas plus mal. Je suis décédé depuis 1 mois et demi.
Personne ne l'a remarqué car je n'ai pas d'amis. L'odeur va peut-être faire monter le voisin. Sauf si avant je me fais bouffer par mon petit chien. Oh, ça va pas fort, je suis pas bien, c'est pas trop terrible. Ce Noël est sûrement le dernier et c'est pas plus mal. Non, ça va pas fort, je suis pas bien, c'est pas trop terrible. Ce Noël est sûrement le dernier et c'est pas plus mal. 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 On va tout de suite réagir aux vues, évidemment. C'était le truc qui était prévu. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Hop là, et là ça marche. Est-ce qu'il y en a qui sont habitués à voir le vu? Le vu, c'est un petit peu sur l'actualité télé. Bien. Vous regardez pas trop. Ok. Jamais vu. Eh bien, on va regarder ensemble. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Il fait très doux, on est au-dessus des moyennes de saison. Pour beaucoup, c'est un Noël au balcon qui s'annonce. Elle est détendue. Ouais. Ce matin, L'autre conne, elle s'est ramassée, quoi. Ah, la nulle, on se la remet. Allez. elle est détendue. Ouais. Ce matin à 7, Ah, putain, on va se le mettre, mais en ralenti. Ah, c'est insupportable en termes de... détendue. Ouais. Et en vrai, en ralenti, je m'attendais pas à ce que ce soit drôle, mais c'est plus drôle en ralenti juste pour le... Ce matin à 7, le thermomètre affichait 12 degrés. On est aux Caraïbes ici. C'est vraiment, c'est la ville où il faut le plus de soleil dans l'année. Une semaine de croisière aux Bahamas. C'est le genre de personne que quand il diffère d'un truc, t'as l'impression qu'il te menace. Comment le pays des Lumières peut-il marcher dans les pas du Front National? Comment on peut marcher dans les pas du racisme, de la xénophobie? Comment on peut considérer qu'un homme, une femme, qui soit différent? Comment? Quelle est cette différence? Quelle est cette différence qu'il y a? Et c'est pour cela, aujourd'hui, que nous disons honte à ceux qui ont voté ce texte. Honneur au ministre de la Santé qui a eu le courage de démissionner. À peine arrivé. Alors, totalement d'accord avec elle. Sur tous les points. Juste qu'on lui donne un Oscar, en fait. Qu'on lui donne un Oscar à cette nana. Ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment l'écharpe qui revient ensuite. La nouvelle ministre de la Santé, déjà Mais au elle a cœur raison. d'une polémique, Elle a bien Agnès raison, par contre. Firmin-Lebaudot, est accusée par Mediapart d'avoir reçu 20 000 Mediapart. euros de cadeaux de la part des laboratoires Urgo sans Ah ouais, les ça, avoir c'est le meilleur, déclarés. ça aussi. C'est Jean-Luc Reichmann. C'est la question quoi? C'est la question qui? C'est la question coquine. Attention à la marche. Et qu'est-ce qu'ils font tes parents le soir? Ils font quel bruit le soir? Tes parents, tu les entends? Tu peux refaire ces bruits? Je suis Jean-Luc Reichmann. Bonjour, Bonjour. l'angoisse, c'est une bonne réponse, oui. Eh putain, mais du coup, y a pas Arthur ce soir à la télé? On peut regarder ça? Y a quoi sur TF1, bordel de merde, pour Noël, là? Ça fait chier. C'est les 12 coups de Noël avec Jean-Luc Reichmann. Et c'est Jeff Panaclock Adventure. C'est vraiment dans le... Nous, on était vraiment dans le thème. On a vraiment voulu concurrencer TF1. Hein. Jeff Panaclock. Et d'abord, c'est les 12 coups de Noël. J'ai très très envie de regarder ça en même temps. On va voir ce qu'on fait après, hein, mais... Et on termine avec le plus beau cadeau que Benjamin pouvait recevoir, si vous pouvez le montrer, Benjamin. Merci beaucoup. Je penserai à vous. C'est quoi ce délire? On a analysé les photos des États-Unis sur la Lune. On y voit Vladimir Poutine, à qui l'on montre les images d'une mission Apollo. Et on lui explique que grâce à un outil d'intelligence artificielle développé par Google, on a aujourd'hui la preuve que ces images ont été trafiquées.
L'IA montre que presque tout ce qui figure sur cette photo est faux. Il pense que celle-ci est fausse? Oui, regardez, c'est rouge. Bah oui, c'est rouge. Pourquoi c'est faux? Bah, bah là, en fait, c'est rouge et si c'était pas faux, bah, ce serait pas rouge, en fait. C'est ce que pense l'intelligence artificielle de Google. Et ce n'est même pas un outil à nous. Il pense que la photo est trafiquée. Très intéressant. Et puis, une information en provenance de Laponie, résidence du Père Noël, qui a quitté son domicile. Il vient de se réveiller, là, Laurent de Laoussan. Très intéressant. Et puis, une information en provenance de Laponie, résidence du Père Noël, qui a quitté son domicile en traîneau et avec ses rennes pour sa grande tournée. La télé, on va fermer le cinéma. Quand le spectacle est terminé, on se dit à la prochaine fois. Bon, très bien. Bah voilà, c'est sympa le vu quand même, pour ceux qui n'ont jamais vu. On m'a dit qu'il y avait le trailer de Professeur Layton qui était sorti, exclusivité, qui n'est pas du tout une exclu parce qu'en fait tout le monde l'a vu puisque c'est sorti il y a 3 semaines. Et on peut le regarder tous ensemble si vous voulez. Apparemment le design plaît pas. Qu'est-ce que t'en sais toi? C'est le Monde d'Arabie 21, t'es designer c'est ça? Hein? Ça a fait un petit peu de 3D et ça y est, ça se la pète. Bah on va regarder, on va voir si toi tu fais mieux tu vois. Bon allez, pardon pour ce moment de gêne. Et de violence aussi. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Luke, 近くにいる人に聞いてみよう。エッグマフィンの工房？それならそこに見えている歯車のついた大きな建物がそれだよ。入り口が分かりにくいんで、ほれ、メモをやるよ。C'est marrant parce qu'en fait il y avait un truc assez pratique du fait que ce soit une console portable. Bah c'est que tu cliquais pile poil là où tu voulais cliquer quoi. T'as une sorte de doigt en fait qui a l'air ultra lente. Donc je sais pas si c'est comme la souris où tu peux augmenter le truc ou pas. Ouais. En fait, je suis d'accord un petit peu que ce côté 3D et tout, moi ça me gêne pas du tout. Mais je peux comprendre que vu que t'avais déjà une belle animation 2D où en fait depuis l'étrange village t'avais l'impression d'être dans un film 2D. Là t'as l'impression en fait que t'es dans un jeu vidéo 3D mais il y a des jeux vidéo 3D qui sont beaucoup plus beaux et tout. Ça aurait pu être comme un film d'animation mais en fait ça l'est pas vraiment. C'était mon analyse. Non, la nouveauté de ce professeur Layton, c'est aussi que quand tu fais des énigmes, ils arrêtent pas de parler. Ça c'est bien vrai, ça fait un bail. Et on est content de les retrouver, Layton et Luke. Voilà, bon ça c'est fait. Donc ça a été fait. Je vais voir combien on est. Parce que moi je suis un peu curieux de savoir combien on est. J'imagine là ça fait quand même 2 heures, plus de 2 heures que je stream. J'imagine que là on doit être, je sais pas moi, 10 000 ou un truc comme ça là, non, sur Twitch. On est 5 spectateurs. Très bien. Bien. Bon. Pas de soucis. Très bien. Bon ouais, tranquille, bon, c'est pas grave. Hein. Non mais je m'étais promis de pas faire un coup de gueule, mais je vais quand même le faire. Qui c'est qui est en concurrence là face à nous là? Qui c'est qui fait plus que nous là? Hein? Pourquoi on a que 5 spectateurs comme ça là? Montana Black, on sait même pas qui c'est lui. On les connaît pas ces gens là en plus. C'est ça le truc. Et quoi, c'est des gens qui sont déguisés en Père Noël, c'est ça qui font mieux que moi, c'est ça? Il faut quoi? Il faut que je me ridiculise devant la caméra, c'est ça? Hein? Faut que je mette un putain de bonnet de Noël à la con?
Hein, Ou alors peut-être faut que je fasse comme Michou. Hein, je réagis à des trucs et je suis teubé. Hein. Il faut que je me rabaisse à ça peut-être. Hein. Est-ce que je vais me rabaisser à ça? Vous pensez vraiment que je vais me rabaisser? Bah oui, je vais me rabaisser à ça. Oui. Si c'est ça qu'il faut faire. Moi je vous propose un contenu de qualité politique avec des actus. Je galère à essayer d'appeler Jean-Marc et Jeff Panaclope, de les avoir en exclusivité pour avoir 5 personnes. Merci d'être là d'ailleurs. Hein. C'est pas contre vous ce coup de gueule. Ce coup de gueule il est contre Twitch. Et contre son algorithme. Et parce que je sais qu'il me regarde. Voilà. On est 6. Très bien. Ben on est 6. Ben voilà. Et ça prouve que ce coup de gueule-là a marché. Ah oui, ils ont mis 200 balles dans les boîtes. Ah oui, c'est ça. Bah vous me rassurez. Vous me rassurez. Je me disais bien. J'arrive même pas à vous lire tous. Je me dis, mais c'est pas possible qu'on soit que 6 ou 7, tu vois. C'est pas possible. En parlant de chat et de questions que vous pouvez avoir, je vous ai laissé l'adresse mail qui est tout nouveau de la chaîne, qui s'appelle du 3000. Et on peut voir évidemment si vous avez laissé des messages. Je vais regarder ça tout de suite évidemment. Oula, on a déjà pas mal de mails. Alors pas énorme non plus, mais on en a quand même pas mal. On peut les lire tous ensemble. Il y a la FNAC qui nous a écrit... bonjour, un Noël aux 1000 surprises à prix cadeau. C'est le jour J, mais il n'est pas trop tard pour trouver un cadeau. Très bien, mais merci pour ce message Fnac. Je sais pas trop quoi répondre parce que c'est pas une question, mais merci beaucoup. Merci de nous informer sur ça. Il y a Prime Video qui nous a écrit également. Prime Video, votre abonnement Amazon Prime et plus encore. Alors là, il n'y a même pas de message, il y a juste des films qui... ok. Ah, Prime Video envoie occasionnellement des informations par courriel sur les nouveautés et les films et séries à ne pas manquer. Nous savons que votre temps est précieux. Oui, mon temps est précieux. C'est pourquoi nous vous communiquons seulement des actualités susceptibles de vous intéresser et des informations importantes sur votre compte. Bah merci, mais selon eux, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Alors, les 3 mousquetaires peuvent m'intéresser. Fast and Furious 9 peut m'intéresser. Maman, j'ai raté l'avion aussi. Aquaman. After chapitre 2. BDE de Michael Youn. Je vois qu'ils sont assez attentifs à ce live parce qu'ils savent très très bien mes goûts. Ils ont visé juste. Et c'est à peu près tout les mails que nous avons. C'est quoi mon film préféré? Alors c'est une très très bonne question que tu aurais pu mettre au mail d'ailleurs, mais c'est une question que j'ai la chance de lire. Mon film préféré c'est Le Parrain 1 et 2. Mais j'attends de voir Jeff Panaclope à la poursuite de Jean-Marc pour vraiment être clair sur ça. Pour l'instant, c'est ça. Mais à voir selon le film de Jeff Panaclope. Ça peut très très vite basculer. Alors on a de la chance ce soir car l'heure approche et le Père Noël va pas tarder à décoller. On va essayer de l'appeler, hein, mais il est très très occupé, hein, me dit-on. Heureusement, nous avons pu avoir un de ses salariés, un lutin au nom de Farfouille. Farfouille, vous nous entendez ou pas ? Oui, très bien Ayoub. Merci de m'accorder du temps dans votre émission que je ne loupe jamais d'ailleurs. Alors c'est très très gentil, merci. Mais j'espère que notre émission ne va pas vous retarder dans l'envoi des cadeaux. Non, rassurez-vous, je suis quelqu'un qui peut faire 3 choses en même temps. Ah, pardon, je ne savais pas que vous étiez une femme. Non, pourquoi ? Alors Farfouille, éclairez-nous sur votre poste, hein. Vous êtes qui par rapport au Père Noël? Écoutez, moi je m'occupe du rayon courrier et courriel, hein, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la révolution numérique a chamboulé le système de production des fêtes de Noël. Hein. Évidemment, évidemment. Alors donc je m'occupe de faire le tri, hein, de les regrouper ensuite sous une forme de data via un logiciel dont je tairai le nom et de l'envoyer du coup au Père Noël, hein, tout simplement. Vous les triez, c'est-à-dire exactement? Je les trie, nous les trions, puisque j'ai une équipe avec moi évidemment, par thème, par prix et par idéologie. D'accord, vous pouvez nous donner un petit exemple ? Oui, bien sûr, c'est très simple, hein. Vous allez voir, lorsque l'on reçoit une lettre, on vérifie qui est le ou la destinataire, son profil, si elle a été sage cette année, et selon nos sources, on décide parmi la liste des vœux de celle-ci, lesquels vont être mis à la poubelle et lesquels seront acceptés. Ah oui, ok, mais au fur et à mesure des années, ce sont toujours les mêmes destinataires, donc vous le savez déjà en fait.
Effectivement, mais il y a ce que l'on peut appeler un suivi. Une personne qui de base n'est pas très sage, mais à qui on voit un petit effort, ça va forcément être pris en compte. Je vous donne un exemple, Vladimir Poutine, qui n'est pas réputé pour être quelqu'un de très sage. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. En 2021, on a vu qu'il y avait un petit effort qui avait été fait de sa part. Bon, on lui a laissé l'Ukraine dans sa liste, on n'est pas des monstres non plus. Ah, donc il y a quand même une idée de rédemption dans tout ça. Ça va de soi, oui. Et qu'en est-il du Hamas? Vous condamnez, vous, le Hamas, ou est-ce que eux aussi auront un cadeau pour Noël? Écoutez, sur ce point, je vais être très clair, et le Père Noël l'a toujours été. Il est évident qu'au vu de ce qui s'est passé, et qui est absolument abominable, le Hamas n'aura pas de cadeau. Tout comme les femmes en burkini, celles qui portent le voile, Benzema pour son silence, et les 2 enfants musulmans de 8 ans qui ont prié dans une école publique laïque. Il est important de faire front face à ça. Bah écoutez, vous nous rassurez. Dernière petite question, certains médias ont enquêté sur la charge de travail des lutins pour ce Noël. Certains témoignages sont forts, déplorables. On parle même de journées entières, d'agressions physiques et sexuelles pour certains. Quel est votre avis sur ce sujet? Oui, j'ai lu ces articles, ça m'a évidemment choqué. Et je ne suis pas le seul, le Père Noël aussi, qui est très soucieux du bien-être au travail. Il a quand même mis un baby-foot à destination des salariés pour les heures de pause. Bon, c'est pas rien, et ça évidemment Mediapart n'en a pas écrit une ligne. Écoutez, j'ai pas envie d'alimenter cette polémique. Le Père Noël a pris en compte ces articles, a décidé de trouver qui avait témoigné en prenant le temps de discuter avec les salariés via des heures et des heures d'interrogatoire pour savoir qui étaient ces accusateurs, pour lequel nous avons beaucoup de soutien. Il les a trouvés et le problème est réglé. Ah, la bonne heure. Merci d'avoir pris le temps avec nous, Farfouille. Merci à vous. Je vous souhaite un excellent Noël et à très vite. Merci, joyeux Noël à vous. Allô, ouais. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce live. Je suis désolé, il termine plus tôt que prévu. Mais je pense qu'on n'aura pas mieux que ce lutin. On me dit que c'est impossible de contacter le Père Noël. Alors je me dis qu'il vaut mieux en arrêter là. Malheureusement, Géraldin nous a quittés. Il nous a dit qu'il avait mal à la gorge et qu'il ne pouvait plus faire Nicolas Sarkozy. Ce live vous a été présenté par la Tuborg, la bière danoise que tout le monde apprécie. Nous remercions évidemment tous les auditrices et auditeurs qui nous ont écoutés et vous étiez nombreux ce soir plus que d'habitude et ça on vous en remercie. Nous souhaitons un bon courage au Papa Noël qui doit filer les cadeaux. On me dit qu'il est un petit peu en retard. Merci à Jean-Marc d'avoir été là avec nous et Jeff Panaclock. Un rendez-vous en 2024 pour encore plus de dingueries dans ce Late Show. J'espère que vous avez passé un bon Noël. À bientôt. Salut, ciao, ciao, ciao. Et le live ne reprend pas bientôt, contrairement à ce qu'il dit.